Il y a quelques semaines, nous étions allés à la rencontre du studio français Cyanide pour parler de Dungeon Party. Eh bien, nous y sommes retournés, mais pour évoquer cette fois-ci une autre production tout aussi ambitieuse, Blood Bowl. Avant d'être un jeu vidéo, Blood Bowl est avant tout un jeu de plateau imaginé par Jervis Johnson et édité par la compagnie Games Workshop en 1987. Son principe est simple. Il s'agit d'un sport violent, dérivé du football américain, se déroulant dans l'univers de Warhammer. Les équipes sont donc constituées d'orques, d'elfes, de nains et de nombreuses autres créatures fantastiques. Bien que Games Workshop ait arrêté d'éditer le jeu depuis quelques années, les joueurs continuent de le faire évoluer en inventant de nouvelles règles. Le jeu est donc toujours aussi populaire, et Cyanide n'était évidemment pas le seul à négocier les droits d'acquisition de la licence auprès de la compagnie britannique. Mais le passé de la boîte française a fait pencher la balance en sa faveur. Adapter Blood Bowl en jeu vidéo, c'est une idée qui traînait un peu dans l'air depuis pas mal d'années chez Cyanide. On avait déjà expérimenté ce type de jeu par le passé avec Chaos League, et puis quand Games Workshop a été OK pour adapter Blood Bowl en jeu vidéo, on était peut-être les mieux positionnés pour avoir le projet. Blood Bowl est une adaptation, et qui dit adaptation dit fidélité à l'œuvre originale. Cyanide a donc travaillé en étroite collaboration avec Games Workshop, qui souhaitait avoir un œil sur le travail de la société française. Bien sûr, on a travaillé déjà avec Games Workshop. C'est eux qui possèdent la licence, donc ils sont les garants du respect de l'univers de notre part. Donc on a beaucoup bossé avec eux, notamment pour définir l'aspect visuel qu'on devait donner au jeu. Pour retranscrire au mieux un univers déjà existant, il a fallu qu'on aille chercher un peu à droite à gauche sur tout ce qui avait été déjà fait auparavant, c'est-à-dire figurines, illustrations, tout ce qui avait déjà été créé par le jeu de plateau, plus aussi tout ce qui a été fait un peu en dehors par les fans, pour voir un peu comment l'univers vivait en dehors aussi du jeu pur, quoi. Blood Bowl doit en partie son succès à sa communauté, toujours très active lorsqu'il s'agit de faire évoluer son jeu préféré. L'équipe de développement s'est donc fort logiquement tournée vers ses joueurs particulièrement exigeants pour avoir un avis extérieur. Très tôt dans le développement, on a démarré une bêta assez privée avec des joueurs issus des communautés de joueurs de jeux de plateau. Notamment, on a eu la chance d'avoir les champions du monde de Blood Bowl qui étaient français cette année-là. Donc voilà, ils sont venus participer à la bêta très tôt dans le projet et ils nous ont suivis jusqu'au bout. Ces joueurs-là, c'est des gros fans, donc ils nous soutiennent depuis le début. Ils sont aussi assez exigeants. Voilà, donc ils attendaient de nous qu'on respecte vraiment très fidèlement le jeu de plateau. Donc en ça, ils nous ont vraiment beaucoup aidés, quoi, en surveillant tout ce qu'on faisait, en nous reportant tous les problèmes par rapport au respect des règles, etc. Cyanide a fait le choix de proposer aux joueurs deux types de gameplay très différents. Le premier reprend très fidèlement les dernières règles en date du jeu de plateau. On y trouve donc du tour par tour, des jets de dés, la prise en compte de tout un tas de paramètres stratégiques, etc., etc. Pour le second, les matchs se déroulent en temps réel. Plus accessible, plus proche d'un jeu de sport classique, ce gameplay permet à tout le monde de s'essayer à Blood Bowl sans connaître l'univers de base. Si les contraintes au niveau visuel étaient assez nombreuses, Cyanide a donc eu une liberté quasi totale quant à la plupart de ses choix de game design. On était assez libre quant au type d'adaptation qu'on voulait faire, le type de jeu, que ce soit très arcade ou plutôt stratégique comme on a choisi. On était assez libre de ce côté-là. Par contre, la contrainte, c'était le respect de l'univers. Donc au niveau du visuel, de chaque race, de chaque poste, chaque joueur, des armures, etc. Tout devait être très fidèle. Et à partir du moment où on avait fait le choix de faire une adaptation fidèle, au niveau des règles, voilà, le respect des règles, c'est quelque chose qu'on a suivi depuis le début et qu'on s'est efforcé de faire. Bien évidemment, toute la partie graphique du jeu a été l'objet d'une attention particulière de la part des développeurs. Attendu au tournant par la communauté, guidé par un éditeur veillant scrupuleusement à l'adaptation de sa licence, le travail de Cyanide était loin d'être évident. L'équipe a donc dû s'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir le résultat que l'on a sous nos yeux aujourd'hui. À l'origine, nous on avait pris les figurines telles quelles, et quand on les a créées, finalement c'était pas l'orientation graphique qu'on avait voulu. Et Games Workshop finalement n'était pas tellement d'accord là-dessus. Et donc ils nous ont un peu redirigés sur un nouveau design. Donc finalement on a apporté beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et finalement en fait on s'est inspiré il y avait un code à respecter qui était d'abord, fallait que visuellement les personnages soient sportifs.
Ensuite, il fallait qu'il soit médiéval et après, qu'ils aient un côté un peu marrant. Mais voilà, c'était dans cet ordre-là. Mais avant tout, il fallait qu'ils aient l'air sportifs. Et la difficulté, c'était à partir d'armures médiévales, d'avoir comme ça des petits traits, comme par exemple la barre en métal typique du football américain, des graphismes ou des bandes blanches, etc. Sans, en même temps, en plus, il y avait le problème des marques. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire trop de références à des marques très connues. Et donc voilà, ça a été toute la difficulté d'équilibrer le visuel sur tous ces aspects, quoi. Pour les environnements, il a fallu, oui, on s'est beaucoup inspiré de Warhammer puisque l'univers est un univers dérivé de ça, mais oui, il a fallu, on a été sur des salons, on a regardé les maquettes, moi j'ai tous les bouquins de Warhammer, on a regardé beaucoup les illustrations, moi en plus j'avais déjà fait du RPG de Warhammer et je joue aussi à Warhammer Online, donc voilà, j'avais tout un tas déjà de background qui m'a permis, moi j'étais déjà à l'aise dedans, donc j'ai pas trop eu de recherche à faire, c'est parti quasiment tout de suite, quoi. Adapté? Ouais, il y a des races qui ont été, c'était un enfer. Il y a alors les elfes des bois, ça a été très dur parce que ils sont un peu raffinés. Et puis nous, on a un peu un côté bourrin. On aime bien un peu les mecs costauds. Donc les elfes, ouais, ça a été délicat parce qu'il fallait qu'ils soient gracieux, habiles, agiles. Et en même temps, c'est une équipe super connue que beaucoup de joueurs jouent, quoi. Donc d'où là le fait d'avoir eu l'idée de leur faire des armures en bois, en fait. Donc pas du tout de métal, très léger, très vif, vraiment pour représenter finalement leur roadster, quoi, au mieux. Et sinon, l'autre qui a été difficile à faire, c'est les chaos. Mais les chaos parce qu'ils ont les mutations, en fait. Et les mutations, nous, on voulait absolument les représenter graphiquement parce que c'est l'une des seules compétences qui a un retour visuel instantané, quoi. Et bien sûr, ceux qui connaissent un peu le chaos et qui jouent beaucoup le chaos, la première chose qui arrive, c'est ça, quoi, c'est les mutations. C'est le truc qui donne vraiment de la valeur aux joueurs et qui fait après une équipe un peu hétéroclite quand les joueurs évoluent. Il y a une espèce de masse qui apparaît avec des effets dans tous les sens, des tentacules, etc. Là, voilà, là on sent que l'équipe a pris de l'ampleur, quoi. Les orques, c'est passé sans problème, sans trop de problèmes, même s'il y a eu des petits trucs, notamment par exemple pas de tétons, les orques, donc il y a ce genre de choses à faire super gaffe, que nous on n'était pas trop au courant, et il y avait aussi un peu la teinte de peau qui était respectée, puisque plus les orques sont forts, plus leur teinte de peau est noire, et ainsi de suite, donc d'où les orques noirs qui ont une peau très, très mate, très sombre. Donc voilà, c'est des petits trucs un peu qu'on a eu à corriger, mais sinon la base directe était bonne. Il n'y a pas eu. La difficulté, ça a été de donner un style, des orques de Blood Bowl, quoi. C'est-à-dire que ouais, les orques de Warhammer sont pas exactement ceux de Blood Bowl. Ils ont un petit côté un peu décalé. Ils ont des petits, enfin, ils se prennent, c'est sportif, quoi. Voilà. Donc ça, il a fallu apporter cette petite touche d'humour un peu à tous les roadsters pour que déjà il y ait une harmonie, mais aussi parce que voilà, c'est l'univers. La communauté s'amuse avec Blood Bowl depuis maintenant plus de 20 ans. On peut donc se demander ce que peut lui apporter le jeu vidéo par rapport à l'expérience unique proposée par le jeu de plateau. Le jeu vidéo permet justement d'automatiser pas mal de choses par rapport au jeu plateau, où on est obligé vraiment de penser à toutes les règles, de consulter éventuellement son bouquin si on ne connaît pas bien. Au niveau du jeu vidéo, déjà on automatise tout ce qu'on peut. Donc quand il n'y a pas d'interaction, quand il n'y a pas de choix à faire par le joueur au niveau des jets de dés, on automatise, ça se déroule tout seul. Les actions sont affichées, mais tout se passe automatiquement. Par contre, dès que le joueur a à faire un choix, là effectivement on lui demande, mais en même temps on lui précise, voilà, sur tel jet de dés, il y a tel choix à faire, telles compétences peuvent agir, donc on le guide quand même, on lui montre que ce qui est pertinent à chaque fois
Donc vraiment, on filtre les informations à sa place. Donc on simplifie vraiment le processus au niveau du jeu. Ça, c'est un des intérêts. Bien sûr, Cyanide ne s'est pas contenté d'une adaptation stricte et a également intégré dans son jeu vidéo de nombreux éléments qui n'étaient pas présents à l'origine dans le jeu de plateau. Quant aux versions 360, PSP et DS, elles proposent une expérience de jeu différente. Mais pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'à la critique qui sera diffusée dans un prochain 101%.